Les yeux fermés. On en parlait il y a quelques instants de ces menaces, c'est ce phénomène, cette campagne d'intimidation envers des restaurateurs. Mais là, les conséquences qui en découlent, c'est que les assureurs, ceux qui ont vécu un événement, les assureurs sont plus trop intéressés à fournir l'assurance nécessaire à ces établissements-là. Martin Vézina, vice-président Affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec, est avec nous. Bonjour, M. Vézina. Bonjour. Il y a comme deux problèmes dans un, là. C'est déjà un immense problème que d'être face à des campagnes d'extorsion. C'en est un autre d'être plus assurable. C'est un problème que vous connaissiez, dont vous entendez parler dans le milieu? Oui, les deux problèmes, on les connaît dans le milieu, mais les deux problèmes sont liés. On avait eu à l'époque à Laval, aux Nuits de Beyrouth, qui avait vécu plusieurs tentatives d'extorsion et qui a eu des dommages suite à des cocktails Molotov, qui a mené au retrait de son assurance. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. On sait que effectivement, quand il y a des situations où ça explose, où il y a des fracassements de vitrines, tout ça, parce que les exploitants refusent de payer les groupes criminalisés, mais que ça peut avoir un impact chez leur assureur. Il y a des assureurs qui veulent tout simplement pas prendre ce risque-là. Ça, c'est comme une deuxième punition, là, parce qu'après avoir vécu, peu importe, cocktail Molotov, le fait de plus avoir d'assurance, c'est comme signer ton arrêt de mort pour ton resto, là. C'est excessivement difficile parce que un restaurant ne peut pas vraiment fonctionner sans assurance pour deux raisons. Un, il faut une assurance responsabilité civile en raison de tous les risques qu'il peut avoir dans l'exploitation d'un restaurant, mais pour plusieurs, ils sont locataires. Et les baux exigent qu'il y ait une assurance qui couvre les biens ou à tout le moins la propriété qu'ils louent. Donc, si on se retrouve sans assurance, mais pour certains, ça veut tout simplement juste dire fermer l'entreprise puisque on peut pas exploiter vu les conditions du bail. Ouais. Par contre, ce qui arrive souvent dans les cas de gens qu'on dit plus assurables, c'est que une compagnie d'assurance finit par s'avancer, dire OK, moi je vais vous assurer, mais voici le prix, là. Voici combien ça va coûter. Est-ce que certains restaurateurs ont vécu ça, que quelqu'un est prêt à les assurer, mais à un prix exorbitant? Il y en a que c'est comme ça. Nous, on essaie beaucoup de travailler avec les courtiers, justement, quand on a un restaurateur qui a cette situation-là, là, de parler avec les courtiers pour trouver une solution. Et parfois, on peut trouver une solution qui peut être moins chère que d'autres. Mais effectivement, vu que le risque est plus élevé, il y en a qui voient leur prime augmenter, puis des fois, ils peuvent aller dans des assureurs qui tolèrent beaucoup plus le risque, mais qui a une prime conséquente. Est-ce qu'il y en a qui songent à fermer? T'sais, sachant ça, là, est-ce qu'il y en a qui vont mettre la clé dans la porte tant qu'à vivre ça? Je vous dirais qu'on est une industrie assez résiliente. Beaucoup d'exploitants vont tenter le coup, vont essayer de travailler à trouver une assurance qui soit viable pour eux. À ce jour, moi, j'ai pas eu nécessairement de cas là, où les gens ont fermé en raison là, de la couverture d'assurance. C'est une situation qu'on connaît, qu'on vit bien. Là, dans la pandémie aussi, on a vécu des problèmes avec les assurances au début de la pandémie parce que là, ils considéraient que le secteur allait pu être solvable avec les décrets de fermeture. Il y en avait eu de la difficulté à renouveler, là. Le problème, si on oublie les assurances un instant, le problème lui-même de l'extorsion, de gens qui débarquent dans les restaurants, veulent de l'argent, menacent si tu payes pas de faire vivre des mauvais quarts d'heure à ton commerce. Comment là, on nous dit qu'il y a une nouvelle vague des jeunes, des mineurs. Comment les restaurateurs vivent avec ça? Est-ce qu'on a encore confiance en la police? Est-ce qu'on sent que la police fait le nécessaire? Je sais que quand Yann Lafrenière a été nommé ministre de la Sécurité publique, il en a fait une priorité. Il ne semble pas avoir changé grand-chose pour l'instant, mais est-ce que vous gardez confiance? Nous, on a beaucoup de liens avec notamment le SPVM, où il y a une collaboration très forte, là. Nous, on travaille beaucoup avec nos membres dès qu'ils dénoncent quand ils ont des tentatives d'extorsion, mais qu'ils donnent de l'information, quitte à pas indiquer le nom du resto, mais juste donner le quadrilatère. Parce que c'est avec ces données-là qu'on peut mener à des arrestations. Dans la dernière vague, c'est justement le travail conjoint qu'on a fait, que les exploitants ont pu donner des informations que ça a amené à des arrestations par le service de police. Puis vous avez raison, là, il y a un point, là, ce sont des jeunes. Et la difficulté qui réside, c'est que souvent,
ceux qui vont faire les cocktails Molotov, tout ça, n'ont pas nécessairement de lien avec des groupes. Ils reçoivent une messagerie cryptée. Pour eux, c'est d'aller faire une passe de cash à 500 $ vite. Je fais ça, puis je vais avoir un montant d'argent considérable pour un jeune de 14 ans. Donc, quand on arrive aux arrestations de ces groupes-là, de ces gens-là, ces jeunes-là, on n'est pas capable de retracer jusqu'en haut les têtes dirigeantes, puis c'est ça le problème. Puis c'est pour ça que nous, on essaye le plus possible de dire à nos membres, vous avez payé, ce n'est pas grave, mais le plus important, c'est d'indiquer que vous le vivez au service de police pour qu'eux, ils peuvent faire des enquêtes, puis qu'ils puissent trouver les gens pour que ça arrête. Martin Vézina, vice-président de l'Association Restauration Québec, merci. Merci, bonne journée.